Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En cet instant, chers amis, nous avons un heureux privilège pour nous capables avec nous sur la chaîne La Bible Noir sous Blanc, pour nous partager avec nous cette étude, chers amis, révélation biblique sur la dîme, les dîmes qui existaient dans les Écritures. Chers amis, révélation biblique sur la dîme. Nous te dit non, ça c'est une série que nous avons commencé déjà avec, nous te dit qu'il pourrait gagner environ 6 à 7 vidéos là-dedans pour nous capables d'expliquer nous en long et en large qui ça la Bible révèle nous sur la dîme. Et je dis à notre deuxième présentation, chers amis, nous allons voir les dîmes qui existaient dans les Écritures. Donc, chers amis, accrochez-vous. Nous pourrons gagner pour nous faire un long parcours, mais surtout un parcours qui est basé sur la vérité. Chers amis, on nous prier pour nous capables de démarrer. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Guide-nous dans ce moment d'étude et que tout soit fait pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, dans Jean 8, verset 32, Jésus dit nous connaissons la vérité et la vérité a libéré nous. Et la vérité a libéré nous de exploitation, de colonisation mentale. Et dans verset 31, verset avant, il dit, nous, ces disciples, moi, si nous demeurons dans la parole, moi, si nous demeurons dans la parole, moi, c'est là ça nous va dire que nous, ces disciples, moi, il dit, nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. Donc, si nous voulons connaître la vérité, nous devons sonder les Écritures. Nous devons sonder les Écritures parce que nous pensons avoir en elles la vie éternelle. C'est eux-mêmes qui rendent témoignage de Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, chers amis. Chers amis, bien avant que nous entrions dans la présentation que nous gagnons pour aujourd'hui, on nous fait un rappel de ça, nous t'avons déjà. Chers amis, nous t'avons que dans la première vidéo, qu'est-ce que la dîme? Qui ça la dîme nan yé? Et premier élément que nous t'avons fait, nous t'avons origine de la dîme. Dans Genèse 14, verset 17 à 23, nous voyons que Abraham te bail la dîme à Melchisedec. Et nous te voyons Melchisedec, c'est pas un être humain. Deuxième élément que nous te voyons que dans Genèse 28, verset 18 à 22, nous te voyons que Jacob te fait vœu avec bon Dieu pour te bail bon Dieu la dîme. Dans le voyage que t'a fait, quitter la Cali pour aller à Laban. Et nous voyons que l'elle te retourne la Cali à Canaan. Bon Dieu t'a demandé pour exécuter vœu ça dans Genèse 35, verset 1 à 7. Et pour Jacob te exécuter vœu ça, il t'a bail bon Dieu un sacrifice. Donc c'est sacrifice que te présenté à bon Dieu qui te représenté la dîme, chers amis. Deuxième élément que nous te voyons, à qui est bon Dieu te bail la dîme et pour qui ça? Dans Nombre 18, verset 21, nous te voyons, bon Dieu te bail la dîme au fils de Lévi. C'est au fils de Lévi que bon Dieu te bail la dîme dans la Bible. Et dans Deutéronome 10, verset 8, 9, nous t'avons dit, pour qui ça, bon Dieu, bail la dîme au fils de Lévi? C'est pour service que tu as fait dans le sanctuaire terrestre, dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, chers amis. Et troisième élément, nous t'avons dit, la dîme, de qui ça la dîme dans tes fêtes? Qui ça qui constitue la dîme? Dans Lévitique 27, verset 30 à 32, nous t'avons dit, chers amis, la dîme, il constituait des récoltes, des fruits de la terre et des semences, de gros et de menu bétail. Donc ça veut dire, la dîme, c'est constitué des produits alimentaires, des produits comestibles, produits moun qu'à manger, chers amis. Et nous avons tout. Nous allons poser une question, ça. Pour qui ça? Ou bien, est-ce que dîme existe, est-ce que l'argent existé avant que bon Dieu te baille la loi de la dîme à Moïse? Et nous t'apprendrons exactement, chers amis, dans Genèse 23, verset 11 à 15, nous te voyons, Abraham te acheté un champ dans Macpéla pour 400 cycles d'argent.
Donc, ça veut dire Abraham t'a existé bien avant Moïse. Deuxième l'autre élément, t'as pas ouais, chers amis, Joseph t'est vendu pour 20 cycles d'argent dans Genèse 35, 37, verset 28, chers amis. Donc, l'argent t'a existé. Troisième élément d'après ouais, c'est lors des recensements dans Exode 30, verset 12 à 15. Lorsque il y a un recensement, bon Dieu t'a demandé pour peuple la bail en demi-cycle d'argent. Qui donc, chers amis, l'argent t'a existé bien avant la loi de la dîme. Mais bon Dieu pas jamais demandé l'argent comme dîme. Donc, c'est ça que nous t'y ouais, chers amis. Donc, je dis, nous pourrons voir l'autre aspect, les dîmes de la Bible. Je dis à nous voir, chers amis, les dîmes de la Bible. Et dans le cadre de présentation que nous avons fait aujourd'hui, chers amis, nous avons un plan ça. Combien de dîmes qui existé dans la Bible? Et nous pourrons voir qui est-ce qui était quand bail dîmes ça et à qui est-ce qui était quand destiné, chers amis. Et nous parlons d'une exception particulière qui était quand faite concernant yon nan dim yo. Et quatrième bagay, nous pourrons faire une réflexion, nous pourrons faire environ 4 réflexions sur la dîme, chers amis. Donc c'est ça nous pourrons dans la présentation aujourd'hui dans les dîmes de la Bible, chers amis. Tout ça qui pourra pour dire là, chers amis, nous avons le devoir pour nous dire à la loi et au témoignage. Selon la vérité. Jean que dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y a point de roi pour le peuple, chers amis. Donc, le mot parler là, dans parole ça, lycée, chers amis, lycée amar. Amar qui veut dire, chers amis, et d'après le Strong, application venez et résonnant, que nous sommes capables de trouver sur Play Store ou bien sur App Store, qui dit, le mot hébreu qui est utilisé pour parler, c'est amar, chers amis. Amar veut dire répondre, amar veut dire parler, amar veut dire convaincre, amar veut dire agir, chers amis. Donc, si nous paraphraser texte ça, chers amis, nous sommes capables de dire à la loi et au témoignage, si nous pas parler comme ça, pas bien lumière pour le peuple là. À la loi et au témoignage, si nous pas répondre suivant les Écritures, pas bien lumière pour le peuple là. À la loi et au témoignage, si nous pas agir comme ça, pas bien lumière pour le peuple là, à la loi et au témoignage, sinon pas commander comme ça, pas bien lumière pour le peuple là, et bien peuple a prêté dans les ténèbres, et 10 peuples arrêtés dans les ténèbres, c'est 10 peuples a prêté dans l'esclavage du péché. Et ça fait Jésus dit nous, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc si nous pas parler à la loi et au témoignage, peuple là pas connaît la vérité. Donc, chers amis, ça n'a pas fait, nous pas de problème avec aucun groupe, aucune institution. Nous voulons seulement suivre ça, bon Dieu, mandé pour le peuple là connaître la vérité, pour ne pas arrêter dans les ténèbres, pour libérer de esclavage, de colonisation mentale et pour être capable de gagner la vie éternelle, chers amis. Chers amis, dit que nous connaissons la vérité, c'est dit que nous connaissons la parole de Dieu, chers amis. Parce que, il dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Quand nous dit à la loi, au témoignage, c'est dit ce suivant la Bible, chers amis. Et qui monde qui est capable de conduire nous dans la vérité, chers amis, c'est le Saint-Esprit. Jean que il dit dans Jean 16, verset 13, il dit, et quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que il n'a pas parlé de lui-même, il a dit tout ça que il t'étendait et il a annoncé nous toute bagaille, chers amis. Donc, chers amis, et nous besoin pour nous conduire dans la vérité, chers amis, nous besoin pour nous gagner la connaissance et l'amour de la vérité pour nous avancer, chers amis. Et il dit nous, il bat nous le consolateur, le Saint-Esprit, pour capable conduire nous dans toute la vérité, Jean que il dit dans Jean 16, verset 13, chers amis. Il pas bail avec disciples pour conduire nous dans la vérité. Il pas bail avec un homme pour conduire nous dans la vérité. Il pas bail avec une institution pour conduire nous dans la vérité, chers amis. Même Jean Sanhédrin, il dit que, chers amis, il bat nous là le Saint-Esprit pour capable conduire nous dans toute la vérité, chers amis. Question que moi-même avant t'as de poser tête, nous, chers amis. Question moi-même avant t'as de poser tête, nous. Pour qui ça, c'est le Saint-Esprit que bon Dieu bat nous pour capable conduire nous la vérité.
Pour qui ça, c'est le Saint-Esprit que bon Dieu, par Jésus, par nous pour capable conduire nous dans la vérité, chers amis. Eh bien, chers amis, il y a 5 raisons pour pipiti. Pour qui ça, c'est le Saint-Esprit que bon Dieu, par nous, pour capable conduire nous dans toute la vérité. Chers amis, parce que Jésus connaît la voix de Dieu, au-dessus de nos voix. Et penser, bon Dieu, au-dessus de penser, nos gens que l'il dit dans Ésaïe 55, verset 8-9. Nous n'avons pas de capacité pour nous quimber toute la parole de Dieu. Deuxième raison, chers amis, bon Dieu, Jésus connaît que c'est seul le Saint-Esprit qui est dans le sein du Père, qui comme lui-même, capable de sonder et connaît les profondeurs de Dieu. Et capable de révéler nous la vérité et capable de conduire nous. Jean que l'il dit dans 1 Corinthiens et chapitre 2, verset 10, chers amis. Jésus connaît troisième raison. Il connaît que aucun prophète, malgré bonne volonté que vous êtes capable de gagner, chers amis, vous n'avez pas de capacité pour conduire nous dans toute la vérité. Pas même Moïse, l'un des plus grands prophètes de l'écriture, chers amis. C'est ça, il dit, la loi la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité venue par Jésus. Dans Zacharie 4, verset 6, que il dit non, ce n'est pas la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, chers amis, quatrième raison, il connaît que, chers amis, également que l'aide sans l'aide le Saint-Esprit, Dieu de ce siècle, Satan, est capable d'aveugler nous. Donc, il est capable de servir avec n'importe quelle personne, n'importe quelle institution, n'importe quelle dénomination pour capable aveugler l'intelligence nous et enlever la clé de la vérité. Donc, nous sommes capables de lire 2 Corinthiens 4, verset 3-4, Luc 12, verset 21, et Jésus connaît en dernier lieu, chers amis, il connaît que il sait à cause de nature charnelle que nous gagnons. Nous pas connaît toute bagaille. Nous ouais de manière obscure, nous pas gagner toute connaissance, chers amis. Donc nous connaissons en partie. Eh bien, seul monde qui est capable de nous toute la vérité, c'est seulement Jésus, c'est seulement le Saint-Esprit, chers amis, seulement Dieu. Eh bien, c'est peut-être ça, chers amis. Lorsque nous voulons comprendre les Écritures, nous devons prier, mon Dieu, premièrement pour nous le Saint-Esprit, pour le capable d'éclairer nous et conduire nous dans toute la vérité. Et, chers amis, si nous pas le Saint-Esprit, bon Dieu dispose nous le Saint-Esprit, si nous prions pour le capable connaître, chers amis. Dans Luc 11, verset 13, c'est ça, il dit. Donc, si toutefois, bon Dieu utilise un monde, si toutefois, bon Dieu utilise une institution, si toutefois, bon Dieu utilise une dénomination pour capable faire nous connaître la vérité, chers amis, mais nous devons quand même gagner l'attitude des Béréens, chers amis, pour nous vérifier conformité et exactitude de ça que nous disons avec les Écritures sacrées. Donc, si on dit nos bagages, nous devons vérifier parce que Béréens, malgré que Paul t'a parlé avec eux, yo t'a vérifié les Écritures pour eux, est-ce que ça Paul te dit, est-ce que c'est exact? Donc c'est comme ça nous devons gagner une attitude béréenne, chers amis. Après, chers amis, nous finissons comprendre base ça yo. Donc nous allons entrer dans l'étude que nous gagnons aujourd'hui. Combien d'hymnes dans le plan que nous avons gagné pour aujourd'hui, combien d'hymnes qui étaient existé dans les Écritures. Chers amis, suivant les Écritures, il existé 4 hymnes dans la Bible. Gagné 4 dîmes dans la Bible, chers amis. Tu as la dîme des festivités juives. Ou bien dîme personnelle. Deuxième dîme qui te gagné, c'est la dîme pour les démunis, les orphelins et la veuve. Troisième dîme, chers amis, c'est la dîme pour les lévites. Et quatrième dîme, c'est la dîme de la dîme ou bien dîme pour les sacrificateurs. Tu existé 4 dîmes dans la Bible. Qu'on y a, on a regardé dans les Écritures qui ça. Qui côté ça est écrit parce que nous devons parler à la loi et au témoignage. Ça que ça nous dit, nous devons avoir preuve biblique sur les 4 dîmes qui existaient, ou bien 4 catégories de dîmes qui existaient, chers amis. Frère Maxime, il existé 4 dîmes. Premier dîme qui existait dans la Bible, chers amis, c'est la dîme des festivités juives. Nous jouons ça dans Deutéronome 14, versets 22 à 23. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année.
Chaque année, notez fois ça, notez mot ça, chers amis. Elle dit, wap manger devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de tes gros et de tes menus bétail, afin que ou apprennent à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Chers amis, il dit exactement, chers amis, il dit, mais qui ça apprend? Il dit, on apprend produit de semences chaque année, chers amis, année. Et il dit comme ça, on manger devant l'Éternel, c'est dîme pour manger devant l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel fait résider ton nom. Elle dit, c'est le poil gain festivité, le poil gain les fêtes juives, les fêtes annuelles, ou pour prendre dîme ça, pour manger devant l'Éternel. Côté l'Éternel dit, faites là, sous terre en Judée, il dit, faites en Jérusalem, et mon poil avec dîme ça, pour aller manger devant l'Éternel. Qui s'allie? Il dit, dîme de blé, dîme de mou, dîme de l'huile, dîme des produits de l'école, dîme de gros et de menu bétail, ou pour faire et ou craindre l'Éternel, chers amis. Ou craindre l'Éternel, chers amis. Et dans dîme ça, chers amis. Donc, nous, ouais, c'est pas ton question l'argent. Mais dans dîme ça, chers amis, tu gagné une exception. C'est dans dîme ça seulement qui te gagné une exception. Et nous pourrons, ouais, exception ça, chers amis. Dans Deutéronome 14, verset 24 à 27, il dit, il parle de nos exceptions, chers amis. Il dit, peut-être, si l'Éternel, ton Dieu, a béni ou, il est capable, chemin encore trop long pour capable faire. C'est exception, hein? Si chemin est capable trop long pour capable faire, pour capable transporter 10 mouillots. Elle dit, à cause de éloignement, que dans le lieu que l'Éternel choisit, il dit, alors, on va changer 10 mois contre de l'argent. Et si on prend, on serrer l'argent ça dans main, et il dit on pour aller dans le lieu que l'Éternel choisit, l'arriver là, on acheter ça ou gain besoin avec l'argent ça qu'on désire, bœuf, brebis, vin, liqueur forte, tout ça que qui capable de faire plaisir. Il dit on manger là devant l'Éternel ou même avec famille. Et il dit tout, ou pas oublier les vites là qui a n'importe où. Et parce que il n'a pas aucun héritage avant. Il dit, chers amis, quand c'est la fête, si bon Dieu bénit ou bon Dieu bénit en pile à cause de éloignement avec lieu de fête là, il dit, vous capable de prendre ça ou échanger contre de l'argent, chers amis. C'est seul dîme qui te gagne exception, tu es capable de changer contre de l'argent. Elle dit, dîme ça, comme ça qui n'a pas, c'est pas ou pas, comme ou pas, le bail moun, non, son corps, l'arrivé dans le lieu côté fête là. Exemple, nous Port-au-Prince. Et puis, bon Dieu dit, mais fête là a fait au Cap. Mais toute bénédiction, la récolte qu'on fait, vous capable droit en pile pour transporter, aller au Cap. Et mais, ou prend, école ça, ou échanger le compte de l'argent. Et l'arrivé au Cap, et mais côté fête là, et mais, ou acheter tout ce qu'on a besoin net. Et ou pour manger devant l'Éternel. Donc, dîme ça, c'était un dîme personnel. C'est seul côté dans la Bible que dîme est capable d'échanger de l'argent, mais t'es une circonstance bien particulière qui te fait que ça t'est capable de arriver, chers amis. Ça t'est capable de arriver, chers amis. Nous faisons résumé, chers amis. Dîme festivité juive, c'est un dîme annuel qui est chaque année, d'après Deutéronome et 14, verset 22 à 27. Il dit c'était un dîme qui était constitué des aliments comestibles, bagaille moun ka manger parce que c'est des bagailles l'or pour arriver dans côté pour aller son bagaille qu'on doit manger. Troisième l'autre élément que nous devons comprendre c'est dit son dîme qui était capable d'échanger contre de l'argent sous deux conditions. Un, si côté pour aller ou trop éloigné. Deuxième condition, si niveau bénédiction est tellement en pile. Et quatrième élément, c'était un dîme qui était destiné à la consommation personnelle pour propriété là. Donc ça veut dire c'est ton dîme personnel. Donc quatre premiers dîmes, dîme des festivités, c'est ton dîme personnel. C'est pas dîme pour te bailler moun, mais c'est dîme pour te manger. Et pendant que manger, comme ou pas de chiche,
Comme ou pas doit chiche, ou doit partager ton pain, mais si on l'évite, si on l'autre monde qui n'en fait là, qui bon côté, ou partager soit manger, mais c'est pour ou même avec famille, parce que dans jour fête là, son jour réjouissance, et mais ou doit gen bagay pour manger. Donc la dîme, premier dîme, c'est dîme des festivités juives, qui c'est une dîme personnelle. Deuxième dîme qui existe, chers amis, c'est la dîme pour les démunis. Dîme pour les orphelins et la veuve, chers amis. Dans Deutéronome 14, verset 28 à 29, il dit, au bout de 3 ans, ou a sorti toute dîme de produits pendant 3e année. Elle dit, ou a déposé le devant partout. Alors, a vini Lévite yo, qui pas héritage avec ou l'étranger, orphelin et veuve yo, qui seront dans tes portes, y a vini, y a ramassé, y a rassasié yo, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras tes mains. Donc, chers amis, les dit ça, les 3e année arrivée, ou a bien pour venir, ou a déposer devant partout, et là, tout le monde qui démunit autant coup les Lévites, tant coup les orphelins, la veuve, l'étranger, y a vini, y a mangé, y a rassasié yo. C'est y a rassasié yo. Quand nous dit la dîme pour les démunis, dans résumé, chers amis, c'est dîme pour monde qui pas gain terre, monde qui pas posséder terre. Il dit son dîme que on bail chaque 3 ans. Qui j'en bail, ou déposer devant partout. Et troisièmement, et l'a servi aux besoins alimentaires des démunis, monde qui pas gain récolte, chers amis, orphelins, veuves et même Lévites là tout capable vini prendre dîme ça. Donc c'est la dîme pour les démunis, la dîme pour les orphelins, la veuve et l'étranger qui est dans tes portes, chers amis. Donc, chers amis, si nous avons pratiqué la dîme, côté cette dîme, est-ce que nous avons une dîme pour les démunis, les orphelins, la veuve et l'étranger? Donc, chers amis, on nous questionner tête, non, pour nous voir ça. Troisième dîme, chers amis, c'est dîme pour les Lévites. Nombre 18, versets 21 et 24. Il dit, moins bail comme possession au fils de Lévi, tout dîme en Israël, pour service qu'il a fait dans le temple d'assignation, service qu'il a fait dans le sanctuaire là, service qu'il a fait dans le temple là. Il dit, moins bail comme possession au fils de Lévi, les dîmes des enfants d'Israël qu'il a présenté devant l'Éternel par élévation. C'est peut-être ça, moi dit à leur égard, yo pas gagné possession dans mi-temps petit Israël yo. Donc chers amis, les fils de Lévi c'était des déshérités, yo pas gagné possession avec les fils d'Israël. C'est peut-être ça, bon Dieu te bayo la dîme, son dîme pour les Lévites. Et dans Deutéronome 26 verset 12-13, il dit qui ça, chers amis? Il dit, lorsque ou a fini pour lever dîme de produire yo 3e année, l'année de la dîme. Il dit, ou a bail avec les Lévites, étrangers, orphelins et veuves, et y a mangé, y a rassasié dans partout. Il dit, ou a dit devant l'Éternel, ton Dieu, moins retiré dans la maison, moins ça qui t'est consacré avec ou, moins bail à Lévite, là, à étrangers, à orphelins, à veuves, là, selon l'ordre que vous prescrit, moi pas transgresser, ni oublier aucun commandement ou chers amis. Il dit, ou a gagné pour bailler à Lévite l'année de la dîme chaque 3e année. Chaque 3e année. Et, chers amis, nous sommes capables de regarder bien le texte là. Là, on fait résumer pour nous. Il dit, dîme pour les Lévites, c'est un dîme qui était comme bail chaque 3 ans. Deuxièmement, c'est un dîme qui était possession de l'Éternel. Au Lévite, c'est bon Dieu qui baille dîme ça pour les Lévites. Donc, petite réserve, tu dois bailler pour les Lévites. Troisième élément, c'est un dîme qui était au service. C'est parce que les Lévites étaient au service de l'Éternel. Donc, c'est dîme pour service qu'il a fait de tabernacle là, dans le temple là, dans le sanctuaire là. Et nous capables de tout, chers amis, dîme pour les Lévites, c'était dîme qui était servi aux démunis également, les étrangers, la veuve. Donc, c'est-à-dire, même 3e année ça, même dîme au bail pour les démunis, c'est dîme ça au bail tout également
pour les orphelins, la veuve, chers amis. Donc, nous sommes capables de comprendre que tu as troisième dîme ça, dîme pour les Lévites. Donc, son dîme qui te bail chaque 3 ans, chers amis. Son dîme qui te bail chaque 3 ans. On va aller rapide, chers amis, pour quatrième dîme, non, dîme pour les sacrificateurs. Nombre 18, verset 25 à 31. Il dit, l'Éternel parlait à Moïse, il dit, ou parler à Lévite, ou dit, lorsque vous recevoir non mais petit Israël, dîme que moi baou comme possession, ou prélever une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, chers amis, nous comprenons, une dîme de la dîme. Il dit, et votre offrande sera comptée comme blé qu'on prélève à l'aide à l'air et comme mou qu'on prélève du cuve. Il dit, c'est ainsi que vous avez pour prélever une offrande pour l'Éternel sous toute dîme que vous recevez dans mes petits Israéliens. Il dit, moi et vous les donnerez au sacrificateur Aaron, chers amis. Lui dit l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel. Il dit qui ça? Il dit, c'est tout. Sur tous les dons que vous recevez et vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout qui aura de meilleur que vous préleverez comme portion sacrée, chers amis. Il dit, ou bien pour prélever l'offrande et offrande, leur recevoir dîme dans mes petits Israéliens, ou prélever une offrande que aurait les dîmes de la dîme et à qui est soit bali, ou bali au sacrificateur, chers amis. Et dans verset 30 à 31, il pourra continuer pour le dire, nos chers amis, il dit, il a parlé avec sacrificateur, il dit, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Il dit avec sacrificateur, il dit, wap manger dans un lieu, wap manger dim ça dans un lieu quelconque. Il dit, ou même avec maison. Il dit, c'est là votre salaire pour service que vous avez fait dans le temps d'assignation. Quand il a parlé de temps d'assignation, chers amis, il a parlé de sanctuaire, il a parlé de temple, chers amis. Donc, chers amis, frère, sacrificateur te gen pour yo prélever dim ça ta pour le servir de salaire, chers amis. Dim ça ta pour le servir de salaire. En nous résumer, chers amis, dîme pour les sacrificateurs, c'est dîme de la dîme. Il dit, c'est les Lévites qui recevoir dîme dans mes peuples là. Et mais les Lévites doivent prélever une dîme de dîme pour bailler à sacrificateur. Il dit, dîme de la dîme ça, il a servi avec sacrificateur comme salaire. Et sacrificateur a bien pour manger dîme ça avec famille n'importe côté. Donc c'était toujours de la nourriture. Même la dîme de la dîme, c'était de la nourriture, chers amis. En nous résumer, chers amis, combien de dîmes qui te dans la Bible? Il y a 4 dîmes. Il existait 4 dîmes. Dîmes des festivités juives ou bien dîmes personnelles. Deutéronome 14, verset 22 à 27. Et dîmes, deuxième dîme, dîmes pour les démunis, les orphelins, la veuve. Deutéronome 14, verset 28 à 29. Troisième dîme, chers amis, dîme pour les Lévites, Nombre 18, verset 21, ou bien verset 21 à 24, Nombre 26, verset 12 à 13, et dîme de la dîme, ou bien dîme pour les sacrificateurs, que nous jouons dans Nombre 18, verset 25 à 31. Te gagné 4 dîmes dans la Bible, chers amis. 4 dîmes pour 4 catégories de monde dans des temps différents, chers amis. Dans des temps différents. Donc, combien de dîmes qui te gagné? Te gagné 4 dîmes. Présent, chers amis, accrochez-vous. Nous pourrons pour faire des réflexions bibliques sur les 4 dîmes. Nous allons faire des réflexions profondes sur ces 4 dîmes qui existaient dans la parole de Dieu, chers amis. Première réflexion biblique que nous avons fait, chers amis, les 4 dîmes étaient associés à la loi cérémonielle. La voyez-nous dans Galates 3, verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Nous prenons première partie ça seulement, chers amis.
tout le monde qui est attaché à la loi sont sous la malédiction de la loi. Quelle est la malédiction de la loi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde qui péché doit mourir. Et bien, c'est ça que fait la dîme. Quand nous parlons de la loi cérémoniale, c'est un ensemble de cérémonies ça, qui est fait dans le sanctuaire terrestre là pour être capable de joindre pardon du péché. Donc, tout dîme fait partie de la loi cérémonielle. Donc, pour ça nous dit c'est de la loi cérémonielle. Dans Daniel 9, verset 11, il dit comme ça, tout Israël ont transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Il dit, alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc, chers amis, la loi, ça t'est écrit, la loi de la dîme, fait partie de la loi de Moïse, la loi cérémonielle, c'était la malédiction. Donc, depuis on n'a pas observé la loi, on doit mourir. Eh bien, dans la loi de Dieu, pas de les malédictions, mais dans la loi de Moïse, tu as les malédictions. Et dans Hébreux 7, verset 5, il dit nous pour confirmer nous que la dîme te fait partie de la loi de Moïse. Il dit, Hébreux 7, verset 5, il dit, ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, chers amis, la loi de la dîme, c'était une loi qui te fait partie de la loi cérémonielle. C'était une loi qui fait partie de la loi cérémonielle. Est-ce que la loi cérémonielle existe encore? Non, chers amis. Avec la mort de Jésus, la loi cérémonielle n'existe plus. Chers amis, n'existe plus, chers amis. C'était première réflexion. Hein? La loi de la dîme, les 4 dîmes faisaient partie de la loi cérémonielle. Est-ce que ces cérémonies existent encore à ce temps? Non, chers amis. Deuxième réflexion, chers amis, pour le voyer nous, tu as toujours été dans Galates 3, verset 10. C'est la loi cérémonielle est d'application stricte. Ça veut dire, si vous commencez à appliquer la loi cérémonielle, il faut appliquer le net dans toute son intégralité. Deuxième partie, elle dit, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne met pas en pratique. Donc, si vous appliquez la loi de Moïse, vous devez appliquer le net. Eh bien, si vous ne pas appliquer le net, eh bien, ou son monde qui maudit, ou vous êtes sous la malédiction de la loi. Donc, ça veut dire, si on monde dit appliquer la loi cérémonielle, chers amis, il doit appliquer le net dans toute son intégralité. Chers amis, dans toute son intégralité, parce que la loi cérémonielle est d'application stricte, chers amis. Nous comprenons? Tu as combien de dîmes dans la Bible? 4 dîmes. 4 dîmes. Dîmes pour les festivités ou bien dîmes personnelles. Dîmes pour les démunis, orphelins et la veuve. Dîmes pour les lévites. Dîmes pour les sacrificateurs. Où sont, si nous pratiquons dîmes aujourd'hui, où sont les autres dîmes? Donc, si nous fait ça dans la loi cérémonielle, où sont les autres dîmes? Côté dîme personnel là, côté dîme festivité juive là, côté dîme pour les orphelins et la veuve là, côté lit. Est-ce que nous gagnons les vides toujours? C'est la question que nous devons poser. Mais nous privé ça lui. Mais si nous pratiquons la loi cérémonielle est d'application stricte. Au monde qui dit appliquer la loi cérémonielle, la prend dîme, faut gagner tout dîme yo. Dîme pour les sacrificateurs, dîme pour les lévites, dîme pour les orphelins et la veuve, et dîme personnel, les gains fêtes juives. Est-ce que nous toujours gains fêtes toujours? Non. Donc ça veut dire, si nous pas appliquer tout, nous sommes sous la malédiction de la loi de Moïse. Alors que la loi de Moïse n'existe plus, chers amis. N'a poussé réflexion toujours. N'a poussé réflexion, chers amis. Troisième réflexion, les chrétiens sont affranchis de la loi cérémonielle. Les frères chrétiens sont affranchis de la loi cérémonielle. Galates 5, verset 1, 4, il dit comme ça, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Verset 4 là dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, chers amis, chrétiens,
pas sous la loi cérémonielle encore, chers amis. Colossiens 2, verset 4, verset 14, dit comme ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Donc, chers amis, les chrétiens, par la mort de Jésus, Jésus a aboli, a effacé l'acte de condamnation qui était condamné nous, qui était dit que nous devons mourir. Donc, et ça fait, les Jésus mourir sous la croix, dans Marc 15, verset 37-38, il dit, Jésus poussait un cri, et en poussait un cri, il dit, là, et voit le temple déchiré, il dit, tout est accompli, et voit le temple déchiré de haut en bas, chers amis. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Donc, ou même, il y a un monde qui dit la pratique dim kounya, et bien, son monde qui retourne, mettait tête yo sous la malédiction de la loi, c'est comme si Jésus pas mourir pour yo. Nous sommes en pile l'église protestante qui dit que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, alors que pendant qu'on dit pas sous la loi, sous la grâce, mais il y a dans la loi de Moïse, il y a le prend dîme, donc il fait mon abaye au dîme. Donc ça veut dire, nous retourner, mettez tête nous sous la malédiction de la loi. Alors ce Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Donc, on monde qui a pratiqué ça, Jean que lui dit dans Galates 1, dans Galates 3, verset 1, 5 là, il dit comme ça, nous sommes séparés de Christ. Quand on pratique ça, ou nous sommes séparés de Christ. Amis, quand nous avons pratiqué encore un bagay qui était sous la loi de Moïse, nous sommes séparés de Christ. Galates 5, verset 1, 4. Donc Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi, chers amis. Le Christ mourit sous la croix, il dit tout est accompli. La loi cérémonielle n'est plus en vigueur. Nous pas droit à demander la dîme parce que c'est la dîme est associée à la loi cérémonielle. Et avec la mort de Jésus, la loi cérémonielle pas existé encore. C'est comme si nous dit Christ pas mourir. Nous dit Christ pas mourir, chers amis. Nous dit Christ pas mourir, chers amis. Mais quatrième et dernière réflexion, les sacrificateurs ne donnaient pas de dîme. Tu as 4 dîmes, chers amis. Dîme pour les festivités juives, ou bien dîme personnelle. Dîme pour les démunis, dîme pour les orphelins, la veuve et l'étranger. Dîme pour les lévites, chers amis. Dîme pour les sacrificateurs. Tu as gagné 4 dîmes dans la parole de Dieu. Tu as 4 dîmes. On nous regarde, chers amis, la dîme pour les festivités juives. Est-ce que ça existe toujours? Non, pas de festivité juive. Pas de dîme personnel là encore. Est-ce que il y a démunis, orphelins, veuves? Oui, toujours il y a. Mais Jésus dit non, l'autre bagaille pour nous faire pour eux. Mais regardez, troisièmement, dîme pour les lévites. Est-ce que les lévites existent encore? Non, chers amis. Donc ça veut dire dîme les lévites pas gain. Eh bien si c'est lévites c'est eux même qui te kan prend dîme dans mes peuple là, yo bayon dîme dans dîme yo qui c'est dîme de la dîme, c'est yo kan bayon sacrificateur. Est-ce que lévites comme dîme ça lévites pas existe encore, dîme sacrificateur pas existe tout. Donc chers amis, les sacrificateurs pas kon bay dîme, c'est yo te kan recevoir dîme. Donc si pas gain lévite, sacrificateur pas gain dîme, chers amis, pas gain dîme. On nous garde ça Jésus fait pour nous. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Pierre 2, verset 9, Jésus fait de nous-mêmes des sacrificateurs. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation. C'est afin pour que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans Apocalypse 1er, verset 5, 6, il dit, non, verset 6 là, il dit, et Jésus nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et dans Apocalypse 5, verset 10, il dit comme ça, tu as fait de nous-mêmes un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront avec toi, et ils régneront sur la terre. Jésus fait de nous-mêmes des sacrificateurs, chers amis. Actuellement, nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs, pas de compte payer dîme. Les sacrificateurs, au contraire, c'est recevoir, recevoir. Donc, si qu'on y en a vivre, c'est nous, nous dîmes. Donc, tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. Et pas aucune exception. Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs, chers amis. Un royaume de sacrificateurs. Donc, sacrificateurs, pas qu'on paye dîme. Donc, chers amis, c'est la réflexion.
c'est la réflexion, yo, chers amis. Donc, dîme fait partie de la loi cérémonielle. Donc, dîme fait partie de la loi cérémonielle et nous, ouais, ça. Deuxième élément, la loi cérémonielle est d'application stricte. Si vous commencez à appliquer une fois, appliquer toute. Deuxièmement, la loi cérémonielle n'est plus en vigueur. Christ nous a affranchis de la loi cérémonielle, de la malédiction de la loi. Et 4, les sacrificateurs, tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs, pas pour payer dîme. Donc, chers amis, sous qui base, on moun a demandé nous dîme pour kounya, chers amis. Sous qui base, on moun a demandé nous dîme. Et, chers amis, pour nous finir, la loi, la parole de Dieu dit nous, la Bible doit être le guide, chers amis, de toutes les actions chrétiennes. La Bible doit être le guide de toutes les actions chrétiennes, chers amis. Et Somme 119, verset 106, dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la Bible qui doit avoir nos directions que nous devons prendre. C'est la Bible qui doit dire nous, qui nous commenter nous. Et ça fait, Paul dit nous dans 2 Timothée 3, verset 16, 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le chrétien, soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc c'est la Bible qui doit dire nous, mais qui ça nous pour nous faire? C'est pour ça, bon Dieu, bah nous la Bible. C'est pour notre pratique, c'est pour notre transformation spirituelle. C'est pas pour nous gagner pile connaissance, mais c'est pour nous capables de pratiquer yo. Mettez yo en pratique, chers amis. C'est pour ça, bon Dieu, bah nous la Bible. Et c'est peut-être ça, Paul lui-même. C'est peut-être ça, Paul lui-même. Dans 1 Corinthiens 4, verset 6, il dit comme ça, chers amis. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous-mêmes, frères. Moi, fait de ces choses, moi, fait de la Bible, l'application de ma personne et celle de Apollos, afin que nous capables d'apprendre pour nous personne pas de jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Nous pas de aller nous pas de aller au-delà de ce qui est écrit. Nul de vous pas de conçoit pas de orgueil en faveur une de l'autre, une contre l'autre. Nous doit pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons faire de la Bible le manuel de notre comportement, manuel d'application de la vie, nous. Donc, nous devons vivre selon la Bible, nous devons vivre selon la parole de Dieu, chers amis. Nous devons apprendre pour ne pas jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Tu as 4 dîmes dans la Bible, eh bien, dîmes ça, yo pas là encore, eh bien, pour qui ça, nous-mêmes, nous pratiquons, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Donc, chers amis, c'était ça, la présentation pour aujourd'hui. Il dit, dans la parole de Dieu, nous apprenons la vérité et la vérité a affranchi nous. Qui ça dit combien dîmes qui te gagne dans la Bible? Nous sommes nous avons 4 dîmes dans la Bible. Et 4 dîmes ça yo te bail en des temps bien spécifiques par des mondes bien spécifiques et nous sommes faire une réflexion, nous sommes faire 4 réflexions. Dans le prochain format, dans la prochaine présentation, chers amis, dans 4 séries d'études, ça, révélation biblique sur la dîme. Prochaine étude que nous parlons, c'est la dîme dans le livre de Malachie. Donc, chers amis, c'était ça la présentation du jour. Et si nous avons des commentaires, si nous avons des questions, si nous avons un point que nous ne sommes pas d'accord avec nous, nous sommes capables de commenter en bas vidéo ça, dans le commentaire là, nous sommes capables de commenter et je pense que l'équipe là prend plaisir pour nous capables de répondre. Et si vous aimez tout, nous pendant like page là pour permettre que étude ça capable de partager avec l'autre monde. Donc chers amis, nous avons rendez-vous pour 3e présentation la dîme dans le livre de Malachie. Que bon Dieu capable de bénir nos chers amis parce que nous connaissons la vérité et la vérité n'a pas franchi nous. L'amour de Christ nous presse.